ça, voilà. Donc il a passé depuis mercredi, combien de films? 7, je crois. 7 films. Et pour ceux qui veulent, donc les cérémonies de clôture, c'est ce soir au Théâtre Royal. Donc, Vous n'êtes pas obligé de venir non plus. Hein. c'est pour ça qu'on vous a fait un petite avant-première. Tu me diras de... Non. Non. Ah non, bah non. Mais je joue le jeu, moi, toujours. On dit, je fais ce qu'on dit de faire. Donc, il avait un trou dans son agenda cet après-midi, et donc on en a profité. On en a profité pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Ah, alors. Il y a un lien. Il y a un lien, maison de la presse, journaliste interview décalé. Et Ah oui, un vieux lien, il y a 20 ans que je fais plus ça. un vieux lien, voilà. Mais moi je m'en suis souvenu. Je crois que tous ceux qui sont ici s'en souviennent aussi. Ah oui, c'est vrai. La preuve. On s'est Je dit. cherche à rajeunir mon public, donc si vous avez des idées. Vous avez pu mieux avec vos enfants, hein, franchement. C'est vrai. Et donc. Maîtresse, on sait pas. Ouais, on s'est dit que c'était pour nous, festival de comédie, journaliste, on ne voyait pas trop le lien, mais là il y en a un. Hein, il a fait des interviews décalées qui ont vachement bien marché. La preuve, il dit Nabila, c'est 12 millions de vues sur YouTube. Et on s'est dit que c'était l'occasion d'en montrer 2-3, d'expliquer un peu l'envers du décor, comment ça s'est passé avant, après, hein, pas toujours simple. Hein. J'ai fait des interviews pour rire aussi. La première, j'ai interviewé, c'était Brigitte Lahaye, l'ex-pornostar. Mais pour rien, ce qui m'amusait, c'était de lui faire faire, parce que les téléphones portables n'existaient pas, j'ai fait faire le tour de tout Paris. À l'époque, pour rien, j'avais des caméras et pas de cassette dedans. Et voilà. Donc celle-là, elle n'est jamais apparue, hein, parce qu'elle n'a pas été filmée, donc forcément, personne ne l'a vue. Après, je me suis dit, peut-être je vais mettre des cassettes dans la caméra. J'ai pas d'argent, donc on va récupérer des trucs à droite, à gauche avec des vêtements. Il y a des cassettes, tu réinscris là-dessus. Oui, des cassettes Betacam, un peu comme bon, bah voilà. Et puis on a fait, puis j'ai fait des trucs. Puis, le premier que j'ai vraiment interviewé, c'était Pierre Arditi, il venait d'avoir un César. Mais j'ai fait ça à l'arrache avec les moyens du bord, parce que j'avais pas un rond. Les gens comprenaient rien à ce que je faisais, je n'étais pas du tout connu. Moi, j'ai une autre vie parallèlement à cette époque-là. J'étais prof en 3e cycle à la Sorbonne. Et j'expliquais à mes étudiants que ça ne sert à rien de courir après la mode, parce que la mode, on ne la rattrape jamais. Soyez-vous, avec intelligence, sérieux et passion. Et à un moment donné, forcément, le curseur va s'arrêter pas loin de vous, et là, il faut choper le wagon au bon moment. Mais jamais vous rattraperez la mode. C'est à vous de la créer. Le principal, je crois, dans la vie, vraiment, c'est d'être authentique et soi et honnête. Vraiment. Et c'est tout. Est-ce que vous êtes déjà fait piéger? Oui, bah avec des mecs qui faisaient ça, comme moi, et je leur ai dit au bout de 10 minutes, parce que j'attends, je dis, ok, je vais y aller. Et 2 fois d'ailleurs. Une fois, j'ai dit, bah écoutez, alors, soit 2 possibilités, soit vous voulez faire comique, et je pense que c'est pas votre rôle, et vous ne savez pas faire, et soit vous êtes vraiment journaliste, mais il faut bosser plus. Mais dans tous les cas de figure, je comprends, il n'y a rien. C'est ni drôle, ni pro. Donc il reste quoi?